Alors, salut à vous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire un petit setup sur le GCPY. Donc, on va partir d'un grand timeframe jusqu'au tout petit timeframe. D'accord? Bon, jusqu'au timeframe qui pourrait nous donner l'avantage pour pouvoir prendre un trade. D'accord? Donc, ici, nous sommes en daily. Donc, déjà que le marché est en tendance haussière, nous allons utiliser cette timeframe pour pouvoir travailler. Donc, ici, nous pouvons voir en fait que le marché nous a laissé là. Le marché en tendance haussière, d'accord? Donc, nous avons ici, nous avons une cassure là et un retracement. Mais avant cette cassure, nous allons voir que derrière ici, nous avons de la liquidité. D'accord? Nous avons de la liquidité là. Alors, je vais matérialiser ça. Désolé. Donc, ça aurait été notre order block, d'accord? Une fois que le marché serait venu là, nous allons prendre le truc. Nous allons voir que le marché nous fait sortir, d'accord? Mais juste après ça, le marché a commencé à continuer dans la tendance du marché. Et dans sa tendance du marché, d'accord? Donc, ce qui voulait dire en fait que ici également était une liquidité, d'accord? Ça voulait dire que là, en fait, c'était également une liquidité. Donc, je vais matérialiser ça. Maintenant, nous irons en time frame inférieur, en H4 par exemple. Donc, en H4 pour pouvoir voir ce qui s'est passé. Donc, ici, nous allons voir que nous sommes en la structure ici. Nous avons notre high, notre low, notre high. Voilà, ici, nous avons également de la liquidité qui s'est présentée là. Le marché a pris cette liquidité. D'accord, le marché a pris cette liquidité. Et nous avons notre order blocker qui se trouve ici. Bien, nous avons notre order block qui se trouve là. Donc, nous allons voir ici, lorsque le marché a cassé la structure ici, après cette cassure de structure, le marché a encore laissé de la liquidité là. Donc, cette liquidité que le marché a laissé, d'accord? Bon, si je vais vous allez voir, donc vous allez voir ici que le marché nous a laissé une liquidité là, d'accord? Donc, après cette liquidité, nous allons voir que cette liquidité en fait coïncide avec un order block ici, d'accord? Un order block ici. Donc, ce qui voudra dire en fait que si le marché, d'accord, invalidait cet order block là, d'accord, ça veut dire que cet order block serait valide. Donc, juste après ça, le marché a rempli toutes les conditions ici pour aller à la hausse. Donc, ici, vu que notre target c'est ici, c'est ce high là, vu que notre target c'est là, alors ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons juste chercher des setups d'achat, d'accord? Des setups d'achat pour continuer dans la tendance. Donc là, nous irons en H1. Donc en H1, nous allons voir que ici, je vais agrandir un peu. Nous allons voir que ici, le marché a cassé la structure. Ici, il nous a laissé de la liquidité. Là, d'accord? Donc, on matérialise ça ici. Juste après ça, le marché est venu prendre la liquidité. Ensuite, il a cassé la structure ici pour continuer à la hausse. Donc, juste après cette cassure, qu'est-ce que nous observons ici? Nous allons voir que le marché a commencé par nous mettre également de la liquidité ici, donc sur toute cette ligne-là. Donc, je matérialise également. Et cette liquidité, en fait, coïncide avec un order block ici. Ça coïncide avec un order block. Voilà. On voit que ça coïncide avec un order block. Donc, nous avons un order block ici. D'accord? Là. Nous avons également un autre order block en bas.
J'irai en time frame inférieur en M15. On va vous la montrer. Voilà. Donc, voilà. Donc, nous avons une structure qui s'est dessinée là. Un high, low, un high, un low à low, d'accord? Et le marché a cassé la structure ici. Donc là, ça se présente comme ce type de figure. Ça fait ça. Donc là maintenant, on dit que on peut prendre le trade au niveau de la ligne de coût, ou soit chercher les 50% de cette impulsion baissière là, et nous allons prendre notre trade comme ça. D'accord? Donc nous allons essayer de faire la même chose là. Donc je vais chercher les 50% d'ici à là. Donc les 50%, nous allons voir que c'est ici. Et notre ligne de coût, c'est ici. Donc nous avons deux choix. Okay, nous avons deux choix possibles. Voilà. Donc disons trois choix. Voilà, trois choix. Mais pour le premier, il faudrait attendre que ce soit validé. D'accord? Ici. Nous allons prendre ça. Voilà. Ici pour notre tout premier trade. Ici. Au cas où le marché invalidé. Le tout premier order block. Là. Nous allons prendre le second. Je vais mettre ça ici. Avec toujours le même stop loss. D'accord? Maintenant ici également, je vais reprendre ça et le mettre ici. Je fais ça. Maintenant je vais tout mettre. Voilà. Voilà, donc tout pour target ici, puis que la tendance était haussière, d'accord? Et la tendance était haussière, je vais tout shorter au niveau du même take profit, d'accord? Donc nous avons trois choix, d'accord? Ici, si c'est que le marché revenait là et que ça validait, ça ne touchait pas notre SL, alors l'objectif c'est d'aller target là. Au cas où le marché redescendait, alors nous avons ces deux options là à prendre maintenant. Donc voilà ce que je voulais vous montrer sur l'USDJPY, d'accord? Un trade pour suivre la tendance, comment observer, d'accord? Pour pouvoir suivre la tendance. J'espère que cette vidéo a été utile pour vous. Donc ici d'abord, je vais vous montrer quelque chose là. Ce que le marché a fait ici, en fait, je vais vous la matérialiser ici. Donc le marché a quitté là, le marché a fait ça, d'accord? Le marché en fait a mis de la liquidité, d'accord? Ensuite il y a les cassés de la structure, ok? Nous avons la cassure de structure là et le marché est venu prendre la liquidité avant maintenant de repartir à la hausse. Maintenant une fois reparti à la hausse, voilà, on commence par émettre les liquidités, d'accord? La liquidité, bim, il peut venir ici, voilà l'order bloc qu'on a tracé et pouvoir repartir. Donc il a deux choix, d'accord? Soit le marché revenait dans l'order bloc qui va se trouver là, ok? Soit le marché reviendra là, donc l'order bloc qui va se trouver juste ici, ok? Donc voilà l'order bloc qui va se trouver quelque part ici. Le marché pourra revenir là. Donc voilà un peu ce que je voulais vous expliquer. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, d'accord? Et j'aimerais passer par ce canal pour vous souhaiter heureuse année 2022, mes meilleurs voeux pour 2022. Je souhaite tout ce que vous avez souhaité réaliser en 2022. Voilà, j'aimerais également passer par ce canal pour vous dire que ce mardi 4 janvier, nous aurons une présentation à faire. Une présentation
dans notre canal Telegram pour parler de Africa Wall Street, puisque c'est l'entreprise que je suis en train de lancer. D'accord, pour vous parler de Africa Wall Street, toujours dans le domaine du trading, des marchés boursiers, etc. Et j'aimerais que vous soyez là. Ceux qui sont dans le canal Telegram savent déjà de quoi je parle. Savent de quoi je parle. Et ce mardi 4 janvier à 21h heure du Bénin, nous aurons une présentation à faire. Et cette présentation va parler en fait des objectifs de Africa Wall Street, de pourquoi je suis en train de faire toutes ces vidéos, peut-être YouTube, voilà, toutes ces démarches pour la formation, etc. Il y a beaucoup de choses dont on va parler ce mardi 21 et ce mardi 4 janvier. Donc j'espère vivement vous voir. J'espère vivement vous voir parce que ce serait un plaisir en fait, d'accord, de vous écouter, de poser vos questions sur ce que voilà, vous voulez savoir sur l'entreprise, etc. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que l'explication que j'ai donnée ici vous sera d'une très grande utilité. Donc n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire et n'hésitez surtout pas de vous abonner. Ça ferait énormément plaisir. Merci d'avoir suivi et à très bientôt.